On entend souvent parler de prévention santé, à la télévision, dans les discours politiques, dans les brochures des mutuelles, mais sur le terrain, elle est quasiment inexistante. La France investit massivement dans le curatif, dans les soins lourds, dans les médicaments coûteux, mais délaisse complètement l'idée de maintenir les gens en bonne santé. Pire encore, tout semble fait pour empêcher les citoyens de devenir autonomes. On rend difficile l'accès à certaines molécules utiles, on dérembourse les traitements naturels ou peu chers et on encadre, voire on interdit des approches alternatives pourtant validées par des milliers de praticiens. Et pendant ce temps, on laisse des maladies chroniques exploser. On assiste à une médicalisation croissante de la fin de vie, on pousse des traitements à vie plutôt que de chercher à rétablir l'équilibre. Alors la question elle est simple, est-ce qu'on veut réellement votre santé ou juste votre dépendance? Aujourd'hui on va parler de tout ce que l'on ne vous dit pas sur la prévention en France et pourquoi il est urgent de reprendre votre autonomie. On parle de prévention, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Moins de 2% du budget de la sécurité sociale en France est réellement consacré à la prévention. Autrement dit, on met 98% des ressources de notre système de santé dans le curatif, dans le traitement des maladies une fois qu'elles sont là, mais très peu pour les empêcher d'arriver. Et ça, c'est un choix politique, c'est un modèle économique, car un patient malade, c'est un patient qui rapporte. Et il ne s'agit pas de faire cette phrase un petit peu complotiste sortie de nulle part, non, c'est une réalité économique. Les entreprises pharmaceutiques sont des entreprises qui doivent être rentables et leur priorité, c'est tout simplement leur bilan à la fin de l'année. Pendant qu'on finance à hauteur de centaines de millions d'euros certains traitements lourds et chimiothérapies à l'efficacité marginale, on dérembourse l'homéopathie. Et oui, je vous vois venir l'homéopathie, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit convaincu ou non de ses bienfaits, eh bien, des millions de personnes se soignent à l'homéopathie dans le monde et sont satisfaits de l'homéopathie. Donc, admettons que ce soit qu'un effet placebo, eh bien, pourquoi négliger cet effet placebo et dérembourser quelque chose qui ne coûte rien comme l'homéopathie? Les médecines naturelles également sont marginalisées, sont de plus en plus, vous allez le voir, on va en parler, complètement diabolisées. Les consultations de prévention, les bilans de terrain qui pourraient alerter bien avant les premiers symptômes. Prenons l'exemple concret d'un médecin généraliste qui ne va pas être rémunéré par le temps qu'il passe à expliquer comment prévenir un burn-out, mais qui va être rémunéré s'il te prescrit un antidépresseur, par exemple. Cherchez l'erreur. Et ce que peu de gens savent en France, c'est que les médecins sont soumis à un système de points. Le ROSP, R-O-S-P, rémunération sur objectif de santé publique. Un généraliste peut toucher en moyenne plus de 5 000 € par an en cochant les bonnes cases. Un patient vacciné, 7 points. Une statine générique, 50 points. Une messagerie sécurisée installée, 60 points. Tout est codifié, tout est monétisé. En 2024, l'assurance maladie a versé près de 300 millions d'euros via ce système, mais pas un centime pour éduquer à l'alimentation, au sommeil, aux compléments alimentaires, au microbiote, aux carences, au stress chronique. Autrement dit, le système ne rémunère pas le soin en profondeur, mais la conformité à un protocole centralisé. Et ça, c'est pas de la prévention, c'est de la gestion de symptômes, de la gestion de données. Donc bien évidemment, on continue à valoriser la maladie et jamais la santé. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est documenté. L'industrie pharmaceutique a une place dans l'orientation des politiques de santé publique. Il n'y a qu'à regarder à la Commission européenne. Les laboratoires sont autorisés, siègent à la Commission européenne et peuvent exercer leur influence. Pourquoi un médicament bon marché, efficace, ancien, finit-il retiré du marché? Parce qu'il n'est plus rentable. Prenons l'exemple du Sinomel. C'est très récent, c'est un traitement essentiel pour des personnes qui souffrent d'hypothyroïdie et à partir de septembre 2025, il ne sera plus commercialisé. Pourquoi? Parce qu'il coûte quelques euros et qu'il n'est plus sous brevet. C'est pas une décision médicale, c'est une décision, c'est une stratégie commerciale. Et ce n'est pas un cas isolé. Chaque année, des traitements utiles mais peu rentables disparaissent dans le silence et à leur place arrivent des innovations brevetables, souvent bien moins tolérées, parfois moins efficaces, mais infiniment plus lucratives. C'est ça la médecine d'abonnement, des traitements à vie, des clients captifs, une rentabilité maximale. On parle beaucoup de santé publique, mais en réalité, on parle de modèle économique sous influence. Le Mediator a été prescrit à 5 millions de personnes. Le scandale du Mediator, des milliers de morts du Vioxx, l'affaire de la Dépakine, le Levothyrox, autant de rappels que notre santé n'est pas prioritaire pour certains acteurs. Le vaccin contre le Covid-19 a été mis sur le marché en un temps record avec des essais cliniques inachevés, une autorisation conditionnelle, des effets secondaires très importants et minimisés bien évidemment, et une immunité juridique totale pour les laboratoires. On ne débat plus, on impose et tout questionnement devient une attaque contre la science. Mais la vraie science n'a pas peur du doute, elle se nourrit de débats. Et aujourd'hui, on a remplacé le soin par l'injection, le discernement par la peur, l'esprit critique par le QR code.
Dans le débat public, on commence à parler de fin de vie avec des mots qui sonnent bien, liberté, dignité, choix, mais derrière ces termes, on oublie de poser la vraie question. Vivre bien est-il encore une priorité pour l'État? En parallèle, les maladies chroniques sont de moins en moins bien remboursées, l'accès aux soins spécialisés devient un parcours du combattant, les déserts médicaux s'étendent, alors on encourage subtilement à choisir la fin plutôt que de rendre accessible le soin. Une société qui abandonne ses malades, ses anciens, ses vulnérables et qui rend la mort plus facile que la guérison, c'est une société malade. Le message implicite, c'est coûtez-nous moins, vivez moins. Et ça, c'est insupportable. En février 2024, l'Ordre des médecins a publié un rapport sans appel. Les médecines alternatives, les médecines holistiques seraient une menace pour la santé publique. Dans ce rapport, on lit que ces approches entraînent un retard de diagnostic, qu'elles mettent en danger les patients et qu'il faut renforcer la répression des pratiques non reconnues. Mais où sont les chiffres? Où sont les comparaisons avec les erreurs de diagnostic, les effets secondaires des médicaments, les iatrogénies médicamenteuses responsables de plus de 150 000 hospitalisations par an en France? Ce que ce rapport révèle surtout, c'est une peur, celle que les citoyens se prennent en main, qu'ils apprennent, qu'ils s'informent, qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Et ça dérange un système basé sur la dépendance. On est à un tournant. Pour la première fois dans l'histoire moderne, il devient vital d'apprendre à s'occuper soi-même de sa santé. C'est à nous de devenir plus conscients, plus formés, plus souverains. Créer un budget santé personnel, pas pour les médicaments de demain, mais pour les compléments, pour les consultations, les bilans, les formations qui nous gardent en bonne santé aujourd'hui. C'est apprendre à lire une prise de sang, comprendre ce qu'est un terrain inflammatoire, évaluer son sommeil, son microbiote, sa thyroïde. Ce n'est pas du complotisme, c'est de la responsabilisation. Et les outils, ils sont déjà là. Vous avez par exemple Healthcare qui est une solution qui permet de rembourser des soins hors sécu. Lucis qui permet de faire des bilans préventifs personnalisés avec l'intégration d'une analyse complète, des thérapeutes holistiques sérieux, des contenus pédagogiques sur les réseaux sociaux, tout un tas de marques de compléments alimentaires de qualité transparente et encore plein d'autres solutions pour s'autonomiser vis-à-vis de la santé. L'autonomie, ce n'est pas être seul, c'est être libre, entouré, informé. Le système n'a jamais autant insisté à l'abandon, à nous de choisir la reprise. Ce que tu mets dans ton corps, ce que tu crois, ce que tu ignores, façonne ta santé. Alors pose-toi une question, tu veux survivre ou tu veux vivre ?